Au sud de Kuala Lumpur. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e résumé de Pékin Express, c'est parti. L'étape 6 se déroule au sud de Kuala Lumpur et au début de l'émission, suite à l'abandon de Patrick et Myriam à l'épisode précédent, on retrouve dans la compétition Patricia et Jessica et elles vont reprendre la compétition sans handicap. Stéphane nous apprend qu'il n'y aura pas d'immunité dans cette étape-là et que ça sera le duel des intouchables. Donc il y aura 3 courses intermédiaires pour devenir intouchable et qualifié pour l'étape d'après. Et comme à leur habitude, Jérôme et Emma, ils arrivent à partir en premier en autostop, suivi de Flavie et Jérémy, et en 3e position Riyad et Louison. Également pour Patricia et Jessica qui partent en 4e position, rapidement suivis par Romain et Laura qui clôturent le classement. Appuie sur le champignon, mamie. Allez. Tous les binômes roulent désormais en direction de la mission, bien loin d'imaginer ce qui les attend. Go, 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 miss. It's a race. Tant qu'ils n'ont pas réussi leur mission, ils ne peuvent pas me rejoindre. Ils devront sauter à l'élastique et crier la bonne réponse depuis un pont de plus de 30... Et les candidats, ils doivent se rendre au Sunway Lagoon, un parc d'attractions pour faire un saut en élastique. Mais il y a une petite subtilité, c'est que les candidats, ils doivent tirer au sort une question de culture générale avec 4 choix de réponse. Et si le candidat, il se trompe de réponse, ton binôme, il devra sauter à son tour et tenter de répondre au questionnaire. Et tant que t'as pas la bonne réponse, tu dois sauter du pont. Et donc c'est Emma et Jérôme qui arrivent en premier sur le pont. Et Emma, elle décide de sauter en première car Jérôme, il a le vertige. Emma, elle s'équipe, puis elle saute dans le vide. Et malheureusement pour Emma, elle se trompe de réponse. Avec combien de pays la Malaisie a-t-elle une frontière terrestre? 1, 3, 5 ou 7? Moi je pense peu. Moi je pense peu. Flavie et Jérémy, ils arrivent en 2e sur le lieu de la mission et ils tirent à leur tour une question. Et c'est Flavie qui décide de sauter à l'élastique. Et elle trouve la bonne réponse. Et Flavie et Jérémy, ils arrivent du premier coup à répondre et ils peuvent partir en autostop devant Jérôme et Emma qui doivent encore à leur tour sauter. Et pendant ce temps-là, tous les binômes, ils arrivent à leur tour et les binômes, ils doivent jouer selon leur ordre d'arrivée. Donc il faut absolument que Jérôme réponde à sa question s'il souhaite partir en 2e position sur l'autostop. Et s'il se trompe, il devra laisser passer tout le monde dans l'ordre d'arrivée. Et malheureusement pour Jérôme, il n'a pas la bonne réponse. Et donc il doit attendre que tout le monde passe avant de pouvoir ressauter du pont. Donc ça lui coûte sa place dans la course. Putain, non. C'est super frustrant, on se dit que voilà, on arrive à dépasser notre peur et à faire le saut, mais que c'est la question qui nous bloque, quoi. Non, là, c'est le seum. C'est pas la bonne réponse. Fille, c'est un coup de fil. Viens, bravo, chérie. Implici. Ah putain, on a perdu toute l'avance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta chérie. C'est quoi? Mais c'est quoi aujourd'hui? C'est pas grave, chérie. Et alors? Mais j'ai pas envie qu'on parte. On va pas partir. On va pas partir, chérie. Riyad, il dit la bonne réponse et ils peuvent partir à leur tour faire de l'autostop. Et Riyad et Louison, ils découvrent sur la route que Fanny et Jérémy, ils n'ont pas réussi à trouver encore de chauffeur. Donc ça va être très serré entre ces deux binômes-là. Et finalement, c'est Jérémy et Flavie qui arrivent à s'imposer. Donc ils gagnent leur qualification pour l'étape suivante et sont intouchables. Et Stéphane nous annonce qu'ils auront comme privilège de sélectionner les prochains binômes qui seront qualifiés dans le top 2 des deux épreuves qualificatives qui restent dans la compétition. La mission saut élastique provoque beaucoup d'émotions. Flavie et Jérémy qualifiés pour la prochaine étape, la 7e de la compétition. C'est fait.
Du coup, il y a la deuxième épreuve qui est annoncée par Stéphane. Et les binômes doivent se rendre au centre commercial le plus rapidement possible, où une épreuve les attend. Et à leur arrivée, les binômes ils doivent faire une épreuve de patinage. Et les buts de l'épreuve, c'est de faire un parcours en relais. Et le but, c'est de toucher l'adversaire qui est devant toi, le binôme qui sera devant toi. Donc Riyad et Louison sont les premiers à arriver sur le lieu de l'épreuve au East Mall. Et ils doivent donc attendre une deuxième équipe pour pouvoir commencer l'épreuve, puisque l'épreuve se joue à 2. Et il y a Patricia et Jessica qui arrivent en deuxième position, suivi de Jérôme et Emma. Donc Riyad et Louison, ils doivent affronter Patricia et Jessica. Et Riyad et Louison, ils s'équipent de leurs patins. Et Louison, il nous annonce qu'il a une expérience de 10 ans dans le patin à glace. Et en revanche, Riyad, il marronne, c'est pas sa spécialité. Je grappille le terrain avec Patricia, mais est-ce que je vais en grappiller assez avant la fin du tour? Et il y a un tirage au sort qui doit désigner qui doit partir en premier. Et par chance, c'est Louison qui part en premier. Donc c'est un avantage du binôme d'inconnus par rapport à Patricia et Jessica. Et Louison, il arrive à rattraper Patricia dès le premier tour. Donc malheureusement, on n'a pas pu apprécier les talents de Riyad sur la glace. C'est au tour de Jérôme et Emma d'affronter les Corses, du coup Patricia et Jessica. Et pour le premier tour, c'est Jérôme contre Patricia. Jérôme, il se prend quand même pas mal de gamelles. Patricia, elle arrive à finir son tour. Et peu de temps après, Jérôme, il finit également son tour. Et au final, Emma, elle arrive à toucher Patricia. Et ils peuvent partir à leur tour sur la route et faire de l'autostop. Et au drapeau d'arrivée, c'est finalement Riyad et Louison qui arrivent les premiers au drapeau. Mais rappelez-vous, c'est Fanny et Jérémy, les Intouchables, qui doivent choisir qui seront les prochains qualifiés. Les Intouchables, ils ont décidé de qualifier Riyad et Louison, comme ils étaient au coude à coude depuis le début. Faut être bon tout de suite. Le lendemain, c'est la dernière course qualificative pour devenir intouchable. Et il y a encore en course Jérôme et Emma, Romain et Laura, et Patricia et Jessica. Donc les candidats, ils ont rendez-vous au Craft Complex pour réaliser une mission. Et comme à leur habitude, Emma et Jérôme arrivent en premier sur la mission. Et l'épreuve, elle consiste à colorier un dessin avec les bonnes couleurs de peinture selon un modèle. Mais les candidats, ils ont un handicap. Ils ont des lunettes qui inversent leur vision. Et ils voient tout à l'envers. Donc Emma, elle effectue un petit parcours d'obstacles. Elle s'approche du modèle et doit revenir indiquer les couleurs qu'elle a vues à son père qui attend de colorier sa peinture. Après avoir traversé le parcours, Emma parvient enfin au modèle. Ne perd pas du tout et se lance dans le parcours d'obstacles. J'ai l'impression que je suis complètement dingue. En ce temps-là, il y a Patricia, Jessica, Romain et Laura qui arrivent sur le lieu de l'épreuve. Je suis dans le juré ou pas là? Tu vois ou pas? Bah Romain, t'as que ça à gérer, tu rigoles ou quoi? J'ai fait tout le parcours. Je crois que je suis dans le juré. Ah non. Ok. Oh putain. Oh c'est bon, allez, on se casse. Oh thank you. Et finalement, c'est Romain et Laura, ils arrivent à finir leur coloriage en première position. Car Laura, elle a redu tous les détails de la peinture après avoir fait son premier parcours. Contrairement aux autres candidats qui font plusieurs allers-retours sur le parcours pour se rappeler des détails à mémoriser sur le modèle. Et en deuxième position, c'est Jérôme et Emma qui finissent leur mission. Et donc ils peuvent partir en autostop. Romain et Laura sont toujours sur la route pour trouver une voiture. Les deux binômes, ils arrivent à trouver une voiture en même temps. Et le résultat des deux binômes va s'annoncer très serré. On sait qu'ils vont finir dans le top 2. En revanche, pour Patricia et Jessica, elles ne pourront pas atteindre le top 2 car elles ont fait une erreur de couleur sur leur peinture. Et finalement, c'est Emma et Jérôme qui arrivent premier au drapeau, suivis par Romain et Laura. Donc le destin de ces deux binômes dépend des intouchables Fanny, Jérémy et de Riyad et Louison. Donc il y a un conciliabule entre Riyad et Louison et Flavie et Jérémy. Donc Riyad et Louison, ils souhaitent sauver Jérôme et Emma car ils ont réussi à faire 2 top 2 lors de cette étape-là. Et en revanche, Flavie et Jérémy, ils veulent sauver Romain et Laura
Et au final, les Intouchables, ils décident de faire un tirage au sort car ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et le tirage au sort a été favorable pour Romain et Laura. Donc les Intouchables décident de qualifier Romain et Laura suite au tirage au sort. Donc du coup, le duel final se jouera entre Jérôme, Emma et Patricia et Jessica. Donc les deux candidats doivent se rendre au marché central. Donc c'est Emma contre Jessica. C'est une carte. Yes. Oh, you are so nice. Je le sens, moi. Je le sens. Et Jessica elle arrive à partir la première en autostop. Ça s'est transformé en arme, en fait. Et elle arrive au marché central. Au marché central, l'épreuve consiste à résoudre un rébus qui décrit une action à réaliser. Et le rébus, il indique qu'il faut attraper le tigre dans la machine. Et au final, Jessica semble être plus rapide que Emma. Et donc, au moment de récupérer le tigre dans la machine, elle se rend de peluche, elle attrape le chat, mais elle se rend vite compte de son erreur. Et finalement, elle arrive à attraper le tigre à son deuxième essai. Peu de temps après, Emma elle arrive à attraper également son tigre. C'est Jessica qui arrive la première au drapeau final. Et contre toute attente, les deux favoris, Jérôme et Emma, sont arrivés derniers et risquent l'élimination. Donc Emma elle ouvre l'enveloppe noire et on apprend que cette étape est éliminatoire. Donc on perd les favoris de ce Pékin Express, puisque Jérôme et Emma ils avaient gagné jusque-là toutes les immunités. Et malheureusement on perd les favoris. Et donc voilà pour ce résumé. J'espère que ce résumé de l'étape numéro 6 t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo avec tes amis. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Pékin Express pour la dernière étape en Malaisie. Allez, salut!